Coucou à tous, cette vidéo va surtout servir de prévention. Je me permets justement, parce que certaines personnes dans mes lives se permettent de se donner des conseils entre eux sans être professionnels. Ce n'est pas parce que vous êtes en formation que ça veut dire que vous êtes professionnel, ok? Entre une personne qui a 9 ans de recherche perso et qui a 2 ans de praticité avec que des témoignages qui sont véridiques, c'est-à-dire ce que vous pouvez retrouver sur mon site, vous pouvez pas vous permettre en fait de parler entre vous sur les FAQ pour donner des conseils liés à la spiritualité ou à la sorcellerie en sachant que ça peut avoir de très mauvaises conséquences. Maintenant, on va clarifier les choses. On va parler de choses qui sont liées à la purification, à le fait de se protéger et aussi surtout la manifestation, qu'est-ce que c'est? Parce que vous mélangez tout à chaque fois. Déjà, ce qui est cool, c'est de tout remettre à zéro chez soi et ça s'appelle la purification. En général, vous le faites avec du gros sel, ok? Ensuite, si vous voulez protéger les lieux, vous manifestez une protection à vos guides avec tout ce qui va être fumigation. Donc, on parle de la sauge blanche, de la sauge de je ne sais pas quoi, bref, la sauge ça marche bien, du palo santo, on parle aussi de bâton d'encens citron, mais aussi du coup, tout ce qui peut être lié à la fumigation que j'ai certainement dû oublier. Pour ce qui est des bougies, je ne les utilise que dans le cadre de la manifestation. Je ne les utilise pas sinon dans d'autres termes. Et puis comme je vous rappelle, ça s'appelle des spells et ça veut dire que ça devient de la sorcellerie. Donc quand vous parlez de ça dans mes lives en FAQ, je ne me porte pas garante de ces informations-là puisque je ne veux pas divulguer une image de sorcellerie tout simplement. Je suis juste votre voyante et je ne vous donnerai jamais de conseils liés à la sorcellerie puisqu'avant j'avais ce background-là et ça apporte que des choses négatives. Même si c'est de la magie blanche, on ne sait pas ce que vous faites, donc arrêtez de vous donner des conseils entre vous quand il s'agit de trucs que vous ne connaissez vous-même pas et que vous apprenez à connaître, ok? Pareil, quand vous êtes en train de mettre des petits cœurs et des petites étoiles autour du pendule et de la radiesthésie, pour de la divination, je suis désolée de vous le dire, mais c'est comme le Ouija. Vous pouvez attirer tout et n'importe quoi avec l'énergie d'un pendule. Donc, je ne conseille pas aux novices d'utiliser les pendules pour faire de la divination. Si tu as envie de travailler ta clairvoyance, ta clairaudience, ton intuition ou même ta divination, tu as d'autres supports qui sont beaucoup plus faciles d'utilisation et qui emmènent moins de problèmes, ok? Voilà, donc la cartomancie en fait partie avec le tarot et les oracles, qu'on fasse bien la distinction des deux, et aussi surtout la lithothérapie qui fonctionne bien aussi en divination, mais bon ça c'est encore autre chose et vous êtes assez fermé d'esprit avec cette utilisation là. Maintenant qu'on soit bien clair, un voyant et un médium ce sont deux choses différentes. Ça ne sert à rien de dire je suis voyante, médium, je suis chamane, je suis énergétique, non. Chacun a des compétences différentes parce que déjà c'est lié à la clairaudience, à la clairvoyance, au clair ressenti, à la clairsentience et olfactive. Bref, il y a plein de choses. Vous pouvez même, ça se trouve, être médium à incorporation et vous le savez même pas, médium à écriture intuitive, médium vie antérieure spécialement ou juste passeur d'âme. Il y a plein de trucs différents et vous n'aurez pas toutes les capacités, c'est impossible. Il faut déjà savoir qu'est-ce que vous avez, arrêtez de tout mélanger. Déjà, si vous n'êtes pas capable de faire la différence entre voyant et médium, déjà, vous ne pouvez pas dire que vous donnerez de bons conseils. Et maintenant, si vraiment tu as besoin de savoir toutes ces distinctions-là, n'hésite pas à aller sur mon Instagram. Tu as le lien de mon Insta directement dans ma bio. C'est Caramélissa, tout simple. Je te mets mon Insta ici. Et il n'y a pas de souci, là-bas, je te parle de plein de choses qui sont liées à la spiritualité afin de te vulgariser ce truc-là pour que tu comprennes mieux et que tu fasses les choses correctement. Parce que moi, mon but, c'est que tu ne partes pas dans tous les chemins différents et que tu fasses n'importe quoi. Donc, va sur mon Insta, tu as plein d'articles qui parlent de ça, plein de posts. Et puis, au moins aussi, ce qui est bien, c'est qu'il y a du développement personnel. Et ça c'est très important parce que toi qui ne connais pas tes chakras, je pense que ça peut être très important pour savoir te réaligner et aller mieux dans ta vie aussi. Salut, bye, et abonne-toi aussi du coup sur mon TikTok.